Touille. Si toi aussi tes deux célébrités préférées sont Véronique et Davina, alors je pense que cette vidéo va te plaire. Non. Alors, plus sérieusement, je pense que cette vidéo va t'aider à répondre à cette question. Est-ce que je dois aller bouger mes fesses dans une salle de sport? Eh ben allons-y. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux. Présenter ses meilleurs vœux en janvier 2020. Fallait y penser. Fallait y penser. Eh, il y a de la lumière là-dedans. Oui, effectivement, ça fait 2 mois que je fréquente une salle de sport. Avec une idée derrière la tête. Cet objectif est fondamentalement altruiste. En fait, j'ai fait ça pour vous. Un peu de pédagogie dans ce monde de brutes. Dans la rubrique « Le saviez-vous » je suis professeur de PS. Donc on va dire que l'activité physique, c'est ma matière première. Mais sinon j'aime bien la farine aussi, les œufs, le poulet, enfin tout ça quoi. Je me suis dit que les salles de sport, il y en avait pléthore. Alors soit il y avait des chaînes que vous connaissez sûrement, du type Basic Fit ou encore Fitness Park. À côté de ça, vous avez d'autres salles de sport qui sont plutôt indépendantes. Bon, eh ben moi je suis allée dans ce type d'établissement. La salle que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle le Boomerang. Le Boomerang Fitness Club qui se situe dans la très jolie ville d'Obernai. Zum Elsass dans le Bas-Rhin. Et avec l'accent s'il vous plaît. Je me force pas trop en même temps, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas trop du jeu d'acteur, hein. C'est tout à fait naturel. Je remercie d'ailleurs tout de suite Sandra qui m'a permise d'infiltrer ma caméra dans sa salle. Donc bam, tout de suite on va rentrer en immersion dans la salle. Donc l'adresse, premièrement, vous savez comment elle s'appelle la rue? Elle s'appelle la rue de l'Énergie. Donc déjà là, on est bien. 5B rue de l'Énergie, vous voyez la devanture, le Boomerang Fitness Club à Obernai. Donc il se situe dans une espèce de zone industrielle. Hein. Comme ça, tu peux garer ta voiture. Alors on va rentrer dans la salle. Tu rentres dans le couloir, là tu passes ta carte, ça fait gling gling, tu peux rentrer. Ensuite, sur ta droite, tu as quelques petites chaises et tabourets. Ça, c'est pour te reposer, pour boire un petit verre une fois que tu as fini ta séance de musculation. Parce que vous avez, juste à côté de ça, l'espace musculation spécifique sur machine. Là, vous allez pouvoir travailler de manière isolée chacun de tes muscles. Surtout le biceps. Donc tu vas avoir aussi bien des machines guidées. Alors pourquoi elles sont guidées? Parce qu'en fait, il n'y a que les membres autour de l'articulation concernée qui vont bouger. Le reste, ça bouge pas parce que c'est guidé. Je tape dans la caméra. Tu m'as rien fait. Eh ben laisse alors. Et là, tu as également un espace où tu vas retrouver des poids libres de manière à faire l'ensemble des mouvements que tu souhaites en gérant le poids à 500 grammes près. Ensuite, tu peux monter à l'étage et là, tu vas retrouver l'espace cardio-training. Là, tu vas retrouver des tapis sur lesquels tu peux courir, histoire de t'échauffer ou encore de faire du cardio, élever ta température corporelle, etc. Également, tout ce qui est rameur et les vélos qui te permettent de pédaler tout en n'avançant pas. Faut rigoler, non? Donc vous avez cet espace cardio-training et derrière, vous avez un espace vidéo dans lequel vous pouvez évoluer en toute autonomie. Donc vous pouvez y aller tout seul. Et là, il va y avoir le rétro qui va projeter donc une image au mur. Et là, ça va être une vidéo, un cours que vous allez choisir vous-même. Voilà, et ensuite, vous avez la salle dédiée aux cours collectifs. Ces fameux cours collectifs. Et donc là, vous avez tout le matériel que vous allez devoir utiliser selon le cours collectif, selon ce que l'instructeur il va vous demander. Hein. Et surtout, il ne faut pas utiliser ces poids-là quand vous êtes tout seul et quand vous voulez faire des bêtises. Surtout si vous emmenez votre caméra avec vous, quoi. Bon, jusque-là, la présentation, elle pourrait être commune à peu près toutes les salles de sport. Hein. Toutes les salles de sport, vous allez pouvoir avoir un espace musculation avec des machines guidées, avec des poids libres, un espace cardio-training et peut-être un espace avec des cours collectifs. Hein. Ça, c'est classique. Maintenant, on va rentrer dans la spécificité de cette salle, le Boomerang à Obernai. Comprenez ou pas? Déjà, première chose, c'est que vous avez des salles de squash. Le squash, c'est une activité dans laquelle, en fait, c'est comme du tennis, tu vois, mais face à un mur. Et une balle vraiment très molle qui rebondit peu. Parce que si elle rebondirait comme une balle de tennis, je peux te dire que tu la verrais pas passer, la balle, c'est... Ensuite, tu as une salle avec des vélos. Donc ça, c'est spécifique à un cours collectif qu'on verra après, d'accord? Cette salle-là, elle va être beaucoup orientée yoga, tout ce qui est détente, bien-être. Donc ça, c'est pour les cours individuels de yoga. Je crois que j'ai fait le tour de la salle. Je vous ai pas dit qu'il y avait des toilettes, mais sachez qu'il y en a. Pareil, je vous ai pas dit qu'il y avait des vestiaires,
mais sachez qu'il y en a. Ah si, il y a un truc que je vous ai pas dit, il y a un sauna. Ok, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet avec ce hashtag 2020 dans la joie et la fitness et pas l'allégresse. Si vous voulez d'autres jeux de mots comme ça assez séduisants, vous venez sur mon Instagram et vous mettez un message à Marina sur sa caméra. Et ben après elle va vous répondre. Elle va vous faire rigoler. Si. Dans la joie et la fitness. C'est parti. Le boomerang, il va vous proposer près de 15 activités, 15 cours collectifs différents que l'on va pouvoir classer dans trois catégories différentes. Première catégorie, le cardio training. Deuxième catégorie, le renforcement musculaire. Et troisième catégorie, détente, bien-être. Ça fait 2 mois que je m'évertue à pratiquer un maximum de cours collectifs. Il y a certains cours que je n'ai pas pu faire étant donné le planning qui n'était pas compatible avec mon emploi du temps au lycée. Mais j'ai quand même réussi à tester au moins une activité, voire 2, voire 3 dans chaque catégorie. Allez, on commence tranquillou pépère. On va commencer par la catégorie détente, bien-être. Wellness, spa, sauna, etc. Donc là, vous avez quoi? Vous avez du yoga, vous avez du pilates, vous avez le Shebam, vous avez le TRX for yoga, ou encore le stretching. Mais qu'est-ce qu'elle dit, bordel? Veut-elle bien parler français? Mais oui, mais c'est pour ça que je fais cette vidéo, que vous apprenez du nouveau vocabulaire. Est-ce que vous êtes venu pour perdre votre temps? Non, je crois pas. Tous ces cours-là, ça va être un petit peu le même principe, la même idée directrice, le même état d'esprit, la même mentalité. On veut bien apprendre du vocabulaire, mais à un moment donné, il faut que tu te limites dans les synonymes. Si la vidéo dure 40 minutes, moi je vais me faire un steak haché à la place. Eh ben laisse alors. Vous n'allez pas forcément solliciter vos capacités pulmonaires, pas forcément votre cardio, mais vous allez plus chercher à développer la souplesse du muscle, l'allonger. Vous allez chercher l'amplitude des mouvements. Rends-moi mon épaule. La recentration sur vous-même, la relaxation, le bien-être. Donc moi, j'ai testé pour vous le TRX for Yoga. Ça a donné ça. Qu'on lui étire son corps. TRX, ça veut dire Training Under Suspension. Ou alors Total Résistance Exercice. Maintenant, je vais vous donner mon ressenti, donc éminemment subjectif, sur l'expérience que j'ai vécue en TRX for Yoga. Alors du coup, t'es pas essoufflé, donc ça c'est tout à fait normal. La sensation musculaire est vraiment particulière dans le sens où j'ai senti beaucoup d'étirement. T'es déterminé ? D'étirement. Et du coup, à un moment, je me suis même dit, mais ça me fait mal. Mais après, en discutant avec la coach, qui d'ailleurs s'appelle Audrey, je lui fais un coucou si elle regarde cette vidéo, elle m'a dit que normalement, quand on fait du yoga, on ne doit pas avoir mal. Donc on doit aller au bout du mouvement, mais on doit arrêter avant cette sensation de douleur. Après, je pense que ça demande un petit peu d'expérience, de répétition, pour pouvoir faire les mouvements correctement. Parce qu'à des moments, elle demandait de faire des suites de mouvements qu'ils apprennent en yoga, donc qui sont synchronisés avec la respiration. Comme moi, c'était la première fois que je faisais, j'ai un petit peu eu du mal. Il y a une charge mentale et un petit peu de travail cognitif à faire. La suite au prochain numéro. Maintenant, on va passer à la catégorie renforcement bicepsien. Renforcement musculaire. Là, tu as du body sculpt, du fitness minceur, abdos, body pump ou encore le cours individuel de pilates. Tout cela, ils sont ciblés renforcement musculaire. Dans cette catégorie-là, moi, j'ai testé 2 activités pour vous. J'ai testé abdos et j'ai testé body pump. Abdos, c'est parti. Voilà ce que ça a donné. Basique simple comme dirait Orelsan. Alors là, vous avez un cours classique d'abdos et qui, à mon avis, va dépendre du coach, de l'instructeur en présence. C'est-à-dire que vous avez 30 minutes pour faire ce cours-là et vous avez un nombre inimaginable, incalculable, indénombrable d'exercices qui peuvent solliciter et travailler
tes abdos. Le saviez-vous? Le groupe musculaire abdominal est en fait composé de 4 muscles différents. Vous avez le grand droit, donc qui est ici placé de manière verticale, de haut en bas, comme ça. Vous avez le transverse, donc ici qui fait en fait une ceinture, hein, une espèce de ceinture qui t'entoure comme ça. Et puis après, vous avez les deux obliques, hein, droite et gauche. Donc bref, si on revient à nos moutons, mon ressenti par rapport à ce cours-là, c'est bien. Je veux dire, comme dit, à mon avis, ça change toutes les semaines. Mais ils travaillent de manière équilibrée, les obliques, le grand droit, le transverse, etc. Donc c'est bien. Vous avez un ressenti qui est essentiellement musculaire, hein, pareil, vous n'allez pas à être essoufflé. Ensuite, là, c'est plus intéressant, on va passer sur le body pump. Ça a donné ça. Ouvrez les fenêtres, ça sent le triceps. Alors le body pump, c'est un cours qui est un peu plus complet, travaillé, etc. parce que il va rentrer dans un programme d'entraînement qui s'appelle les Mills, dont on parlera juste après. Mais en fait, le body pump, c'est quoi? Alors le body pump, c'est un cours collectif dans lequel tu vas avoir une musique entraînante. Et en fait, le travail que tu vas faire, les répétitions que tu vas faire vont être calées sur le rythme de la musique. Et là, il y a du génie, parce qu'il y a un aspect motivationnel non négligeable. Ce qui est bien aussi dans ce cours, c'est que le matériel fait que vous pouvez adapter les charges. Vous pouvez changer les poids, hein, vous pouvez prendre des disques légers, des disques un peu plus lourds. Dans les plus, je dirais que c'est un cours qui est très réfléchi dans le sens où ça travaille beaucoup de groupes musculaires. Donc la diversité est bonne. La charge de travail est aussi très bonne parce qu'au niveau du ressenti musculaire, je peux vous dire qu'il y a certaines séries que vous n'aurez pas à tenir. Surtout si vous surestimez vos capacités en termes de charge sur la barre. Ça te voit ce que je veux dire. Moi, il y a eu des moments où le triceps m'a fait défaut, quoi. Mais on va dire qu'au niveau de la difficulté, je la trouve quand même relativement élevée, bien que vous pouvez la gérer avec les poids. Vous avez compris l'idée. Là où je mettrais juste un bémol, et ça c'est un message de sensibilisation pour vous, quand vous mettez un short de sport, toujours le mettre par-dessus, d'accord, le t-shirt et serré. Là vous avez un style qui est acceptable, vous pouvez comme ça vous balader en société. Bien entendu, vous avez compris que c'était une blague, c'était pas ça le vrai message. Pour toutes les positions que vous allez prendre, veillez à avoir une posture sécuritaire. Ça c'est super important. Parce que comme je vous l'ai dit, la charge de travail elle est importante. Donc si vous n'avez pas une bonne posture, vous allez vous tuer. Vous allez avoir mal partout, vous allez rien comprendre. Et si vous faites ça pendant des semaines et des semaines, à un moment donné, vous allez avoir des blessures, des ligaments qui vont être fragilisés, des muscles qui vont lâcher, etc. Faites vérifier votre position par le coach. Demandez-lui si c'est bien ou pas. Parce que si vous avez mal, c'est pas bon. Le dos droit, pas d'hyperextension, etc. Ceci était un message de prévention de la part de Marina Sor, sa caméra. Je peux parler encore plus vite que ça si vous voulez. On passe tout de suite à la catégorie cardio training. Et c'est là que Véronique et Davina interviennent. Et ouais, là je pense à Véronique et Davina forcément parce que le YouTube, il y a tout le monde qui connaît. C'est les deux petites dames là qui dans les années 80 ont commencé à présenter une émission télévisée sur le sport. Elles avaient un look qui était ultra tendance, il y avait une musique qui était entraînante, ça a fait un tabac, ça a fait un carton. Et Dieu sait que je fume pas de clope, mais ça a fait un tabac. Cardio training à fond, renforcement musculaire un peu, on aime, on adore. Revenons à nos chèvres, à nos lamas, à nos licornes. Vous allez avoir du RPM, qu'est-ce qu'elle dit? Du Shebam, quoi? Du cross-training, hein? Ou encore de la boxe. Ah bah voilà, ça je connais ça, la boxe. Ça je connais ça. Faites simple les gars. Eh ben là, figurez-vous que j'ai tout testé. Eh ouais. Je vais vous le faire par ordre de préférence. Donc là, encore une fois, c'est éminemment subjectif. Hein. C'est ce que moi j'en pense, c'est pas forcément ce que toi tu vas en penser. Mais du coup, on commence tout de suite par le RPM. Ça a donné ça. Je vous conseille la fuite, ces cyclistes n'ont pas l'air de rigoler.
le sigle RPM. En fait, ça veut dire round per minute, les tours par minute. Et franchement, ça prend tout son sens quand en fait tu prends du recul sur ce qui se passe et que tu vois les gens pédaler. C'est un rythme effréné. Tu dis mais ils sont complètement marteaux ces gens-là. Mais non, ils font du vélo en studio. Mais pourquoi pas? En 2020, dans la joie et la fitness, elle l'a placé. Bravo. Dans cette salle au Boomerang Fitness là, au Bernay, ils classent les activités en fonction de leur intensité. Et bien, le RPM est classé 3 étoiles sur 3, donc maximum d'intensité. Le RPM est encore un cours qui fait partie du programme d'entraînement, les Mills, dont je vous ai parlé avant. Donc la marque de fabrique, l'ADN, c'est qu'il y a vraiment une musique qui a été créée, mais spécifiquement pour l'activité en question. Donc en fait, il va y avoir des moments où l'instructeur, il va dire « Ouais, bon là, on est sur une montée, on est sur une montagne, donc le rythme, il est un peu plus lent. Par contre, il faut que tu mettes la résistance au maximum, donc tu vas travailler vraiment la puissance de tes muscles. Et ensuite, il va y avoir d'autres sessions où elle va te dire « Bon là, on est sur de la récup, on est sur du plat, etc. » Donc là, tu vas mouliner à un rythme élevé et par contre avec une résistance inférieure. Donc là pareil, il va avoir une odeur géniale dans la salle parce que tout le monde va suer en même temps, mais c'est pas grave parce qu'on souffre ensemble. Et c'est ça le vivre ensemble. Alors moi je vous ai parlé en premier du RPM parce que vous l'avez compris, c'est l'activité qui me plaît le moins dans cet espace cardio training là, dans ces activités cardio training, tout simplement parce que moi je n'aime pas pédaler et ne pas avancer. Vous l'avez compris ça? Mais moi j'aime pas faire du vélo en intérieur. Mais ça c'est vraiment spécifique à moi quoi. Je comprends pas le principe mais c'est pas grave tu vois. Ça ne tient qu'à moi. Par contre c'est très intensif et tu ressens vraiment que tu as travaillé. Aussi bien cardio que les jambes hein, donc majorité quadriceps. C'est le devant de ta cuisse. Ensuite on passe au cross training. Alors le cross training ça a donné ça. Et là même si t'es prêt, je te le dis, t'es pas prêt. Alors ça, c'est très intéressant. Tu vas avoir des moments où tu vas travailler à très haute intensité, intercalés avec des moments où tu vas te reposer. Si vous avez déjà entendu les termes de HIIT, High Intensity Interval Training, bon bah c'est ça. Le Tabata, c'est aussi un petit peu ça. Donc là, en l'occurrence, quand j'ai testé ce cours au Boomerang, on a fait un circuit training sous forme... Il y a une dame qui est en train de prendre mon bâtiment en photo. Ah, c'est touriste. Je sais que j'habite dans une des plus belles villes d'Alsace, mais... Je disais quoi? Donc il y avait plusieurs ateliers qui sollicitaient un peu toutes les parties du corps, hein, les membres inférieurs, les membres supérieurs. Donc vous aviez du squat, vous aviez des pompes, vous avez des fentes alternées, vous aviez des burpees frog, donc des burpees suivis d'un saut en avant. Vous avez quoi? Du mountain climber, donc ça c'est plus pour les abdos. C'était pendant 20 minutes, tu devais réaliser ce circuit sans t'arrêter. 20 répétitions de chaque, puis tu passais à l'atelier suivant, etc. jusqu'à ce que mort s'en suivent, encore une fois. Et ça, c'est une activité que j'aime beaucoup parce qu'en soi, le volume de travail est très important, mais pour autant, la durée pendant laquelle tu crèves, pendant laquelle tu souffres, pardon, elle est courte parce que 20 minutes en soi, c'est pas la mort non plus. Même si j'ai beaucoup utilisé ce champ lexical, mais c'est pas la mort non plus. Enfin, tu souffres, mais que pendant 20 minutes. T'as compris, non? Bref, on passe à la suite. On est sur une de mes activités préférées, la boxe. La boxe, ça a donné ça. L'art de frapper sans être frappé, uniquement disponible en salle.
était quoi, 5, 6 autour d'un sac de frappe. Et là aussi, je pense que les manières de travailler, les méthodes de travail sont nombreuses. Mais lui, ce qu'il a choisi de faire, donc c'était Florian, mon instructeur, bonjour, il nous a demandé de frapper dans le sac avec les poings. D'accord, il y avait je crois 20 ou 30 répétitions. Et ensuite, il nous a demandé de faire des burpees. Et ensuite, on a réenchaîné, on s'est levé, on tape dans le sac de frappe, soit avec les poings, soit avec les pieds. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà, cardio training à fond. Et le fait que tu tapes dans un sac de frappe, toi, tu peux te dire, là, c'est mon meilleur ennemi. Et j'ai envie de lui refaire sa façade. Donc là, tu frappes encore plus fort parce que tu es motivé. Non, franchement, ça défoule. J'aime bien taper dans un sac de frappe. Donc là, c'est un cours qui s'est déroulé sur 30 minutes. Encore une fois, c'est court, mais c'est plutôt intensif. Eux, ils l'ont classé à 3 étoiles sur 3, mais moi, je dirais plus 2 étoiles sur 3. Parce que pour moi, le cross-training, c'est encore plus intensif que ça. Ensuite, dernière activité et le meilleur pour la fin, c'était le Shebam. Le Shebam, ça a donné ça. Veuillez vous écarter des parquets, le Shebam va entrer en piste. Le Shebam, ça aussi, c'est un cours qui fait partie du programme d'entraînement Les Mills. Et donc, quand vous allez sur le site Les Mills, le Shebam, il est présenté comme ça. C'est un cours de danse ludique et incroyablement addictif. Mais écoutez, je crois que je me suis fait totalement avoir. Je confirme cet effet de dépendance. Parce qu'en fait, tu te fais plaisir. Bon, j'avoue que moi, j'aime bien aussi bouger sur de la musique. Bon, faire n'importe quoi, hein, mais j'aime bien ça. Donc forcément, quand tu me demandes de faire du sport et en même temps qu'il y a de la musique et que tu danses, j'aime beaucoup. Là encore, c'est super intelligent parce que les chorégraphies, elles sont nationales dans n'importe quelle salle que tu vas aller, normalement. Comme les instructeurs, ils se forment sur le programme Les Mills, ils vont te montrer à peu près les mêmes chorégraphies. Alors elles sont actualisées, hein, tous les trimestres, etc. Ça te donne envie de bouger ton corps, quoi. Et je dirais quand même très peu de renfo, hein. C'est vraiment majoritairement cardio, éminemment ludique. Éminemment. Donc vous l'avez compris, le Shebam et moi, ça fait un. J'adore. J'adore. Écoutez les amis, je crois que je vous ai tout dit. C'est quasiment exhaustif. Cette vidéo est ultra longue, mais pour me récompenser de cet effort sur plusieurs mois, cet effort de verbalisation, mets un pouce bleu cette vidéo et surtout abonne-toi. À mes heures perdues, je fais surtout du journalisme culinaire, mais j'aime bien le sport. En fait, ce que je veux, c'est vous balancer des ondes positives. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt en 2020 dans la joie et la fitness. Et pas dans la graisse. Oh ouais. Je lance ce jingle.